Salut à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on va pas parler de Mercato, mais un petit peu quand même. On m'a dit en commentaire, ouais, tu parles trop de Neymar, bientôt on va voir que Neymar, quand est-ce qu'il va aller aux toilettes, Neymar à l'heure qu'il va se coucher, Neymar à quelle heure il va manger. Les potos, je suis désolé. Tu veux parler de quoi? Neymar, c'est le feuilleton de l'été, De Ligt, c'est le feuilleton aussi. On est obligé de parler tout le temps de ça. Il y a toujours une info qui tombe, et voilà. Mais bon, là, sur cette vidéo, on va pas parler particulièrement de ça. On va parler de monsieur Thomas Tuchel. Mais on va revenir au Mercato quand même, parce que Thomas Tuchel dans tout ça, on le voit pas le gars, il est inexistant, il est blacklisté, il est ignoré. Et on va savoir pourquoi il est ignoré. Voilà, on a vu la saison qu'il a fait, je vais pas me répéter encore une fois, ça a été des échecs de partout. Coupe de la Ligue éliminée en quart de finale contre Guingamp, chez lui, dernier de Ligue 2, on sait comment. La remontada, on sait comment ça s'est passé, on va pas le répéter. En finale de Coupe de France contre Rennes au tir au but après avoir mené 2-0. Et une fin de championnat chaotique en en prenant 5 à Montpellier, 3 à Reims, 3 à Nantes, 3 à Montpellier, et j'en oublie encore, et des matchs contre Strasbourg catastrophiques. Voilà, on va me dire, ouais, il avait des blessés, c'est facile de critiquer, machin. Encore une fois, je suis désolé. Après la défaite contre Lille 5 à 1, le seul qui a porté ses couilles, c'est Mbappé. En disant, blessé ou pas blessé, que tu sois, quand tu es le Paris Saint-Germain, tu peux pas te permettre de donner une copie pareille. Et lui, monsieur Tourelle, qu'est-ce qu'il a fait après le match? Oui, j'ai trop de blessés, j'ai pas machin, j'ai pas bidule. Rabiot et Lassana Diarra, j'aurais bien voulu les avoir. Oh, Lassana Diarra, c'est toi qui l'as jeté au bout d'un match, frérot. Donc faut arrêter à un moment donné. Donc voilà. Pourquoi ce mec-là est blacklisté du recrutement? C'est-à-dire que le mec, tout ce qu'il voulait, il l'aura pas. Déjà, que ce soit Weigl, Guerrero, Neto. Déjà, il les aura pas. Puis 2, le mec il a même pas son mot à dire, on veut même pas l'entendre. Ils vont lui faire l'enfer jusqu'à qu'il parte par lui-même, parce que quoi qu'il arrive l'année prochaine, il sera plus là à la fin de saison. Quoi qu'il fasse, Leonardo n'en veut pas. Leonardo, on sait très bien qui il veut Massimiliano Allegri. Voilà, c'est le choix de Leonardo. Le problème c'est que Allegri veut faire une année sabbatique. Donc pour l'instant, c'est Tuchel ou rien. Ça sert à rien de virer Tuchel pour reprendre un second couteau derrière. Voilà, le choix de Leonardo il est clair, c'est Allegri. Puis ça se fera peut-être cet hiver ou l'année prochaine. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, Tuchel restera tant que le top entraîneur de Leonardo ne viendra pas. Voilà. Le recrutement. Pourquoi Tuchel est blacklisté? Parce que le mec, il n'a pas son mot à dire. Leonardo ne veut même pas entendre Tuchel. Voilà. Cet entraîneur n'a pas de couilles. Il l'a montré cette saison. Il sait faire que des câlins aux joueurs. C'est tout ce qu'il sait faire. On me dit en commentaire... Ouais, mais tu vas voir l'année prochaine, il faut lui laisser une deuxième chance. Non, il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance. Emery, il a eu une deuxième chance, déjà, c'était une erreur. Après la remontada, il aurait dû être dégagé directement. Et lui, après Manchester, il aurait dû dégager directement. Parce que ces mecs-là, que ce soit Emery, que ce soit Tuchel, ils n'ont pas les couilles de démissionner par eux-mêmes. Ils touchent tellement des gros salaires. C'est des entraîneurs de grosses merdes. Voilà, je suis désolé, Emery, il a fait une finale, certes, de Coupe de la Ligue, d'Europa League, excusez-moi. Mais il s'est pas qualifié en Ligue des Champions avec Arsenal. Lui, c'est un entraîneur à la mode. Tout le monde le kiffe. On ne sait pas pourquoi il le kiffe. Il dit c'est un jeune entraîneur, c'est un nouveau. Mais qu'est-ce qui est nouveau? Ça fait 10 ans qu'il est entraîneur. Il n'a jamais rien fait. Il a fait qu'une Coupe d'Allemagne, il a gagné. Il n'a jamais rien fait, il n'a jamais rien prouvé. À Dortmund, ça s'est très mal placé. Avec Enrique, ça s'est très mal passé. Et avec Leonardo, ça se passera mal. Sauf qu'avec Leonardo, il va se la fermer. Parce que Leonardo ne veut même pas l'entendre parler. Voilà. Ce mec-là ne posera jamais ses couilles. C'est tout ce qu'il sait faire. À part s'en prendre à Paganelli, là il sait s'en prendre à Paganelli. Après, le match contre Lille, quand Mbappé il a posé ses couilles en disant on est le PSG, on n'a pas le droit de rendre une copie pareille, il a voulu sanctionner Mbappé. Mais Mbappé c'est le seul qui a porté ses couilles. Le mec aux conférences de presse après Nice, il a dit je suis venu au PSG pour apprendre. Mais pour apprendre quoi? Espèce de débile. T'es un mauvais, t'es nul. Et je suis désolé, tous ceux qui soutiennent Tuchel, que ce soit supporter du PSG ou pas supporter du PSG, vous n'êtes pas supporter parisien. Ça veut dire que vous voulez le mal du Paris Saint-Germain. Voilà. Tuchel, il n'aura aucun mot à dire sur le recrutement. Déjà, il voulait garder Alves. Il est parti. Il voulait garder Diaby. Il est parti. Rabiot, il aurait voulu qu'il prolonge. Il ne prolongera pas. Donc voilà. C'est terminé. T'as pas ton mot à dire. Tu restes entraîneur. Déjà, sois content de rester entraîneur avec la saison que tu as fait catastrophique. Parce que dans n'importe quel grand club, il est viré après le match contre Manchester. Même après le match contre Guingamp, il est viré. Bon après j'exagère, le match contre Guingamp, ça peut arriver. Mais le match contre Manchester, il aurait dû être viré directement, voilà.
Et tu vas me dire, ouais, tu mettrais qui à la place, naninani, naninana. Il n'y a pas de problème sur ça. C'est ce qui va se passer. Parce que déjà, le recrutement de Leonardo, c'est quoi? C'est spécifiquement le championnat italien. Ça va être des joueurs dans le championnat italien. Ce n'est pas le style à Tuchel. Tuchel, c'est plutôt les Allemands, les Anglais. Voilà. Leonardo, c'est plus italien, espagnol. Donc déjà, c'est des joueurs que Tuchel ne voudra pas. Ça, c'est simple, c'est clair, il faut être très clair là-dessus. C'est des joueurs qu'il ne voudra pas. Donc voilà. Leonardo, c'est lui qui fera le recrutement. C'est lui qui lui dira quel joueur faudra mettre, quel joueur faudra titulariser. Tuchel n'a plus des clés. Il est blacklisté, il est hors sujet. Ils lui ont dit comme ça, toi tu vas rester là jusqu'à qu'on trouve un autre entraîneur. Tu vas être payé et tu vas partir avec un bon petit chèque. Puis voilà, comme c'est le choix du Qatar, tu es obligé de le respecter un minimum. Voilà, mais c'est un entraîneur bidon, je suis désolé de le dire. C'est un entraîneur bidon, voilà. Le Bayern devait virer son entraîneur et ils l'ont pas viré. Si tellement il était fort Tuchel, le Bayern aurait pris Tuchel depuis très longtemps. Tuchel, c'est une catastrophe. Et les mecs qui viennent sucer Tuchel en commentaire, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, ils n'ont aucun argument. Tout ce qu'ils te disent, c'est qu'il mérite une deuxième chance. Mais ce mec-là ne portera jamais ses couilles. Tuchel, tout ce qu'il sait te dire, c'est faire des câlins. Fais-moi un câlin, fais-moi un câlin. Voilà. Certes, il y a eu des bonnes choses en première partie de saison, je suis le premier à l'avouer. Mais après, il s'est complètement chié dessus. Et on s'en fout de la première partie de saison. Il faut être rigoureux sur toute la saison. Voilà, il faut être clair là-dessus. Donc voilà, tous ceux qui sont pro-Tuchel ne sont pas des supporters du Paris Saint-Germain. Ils veulent le mal du Paris Saint-Germain. Donc cet entraîneur, quoi qu'il arrive, ce sera sa dernière saison. Voilà, c'est la dernière saison qu'on le verra. Quoi qu'il arrive, dans la saison 2020-2021, il ne sera plus là. Mais quoi qu'il en soit, je ne sais même pas s'il finit premier en décembre. S'il est encore qualifié en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. Et que même s'il passe les poules, on ne sait même pas s'il va être là encore. On ne sait même pas s'il va être là. Leonardo n'en veut même pas. Et ils vont lui faire l'enfer jusqu'à ce qu'il parte de lui-même. Ça va être compliqué, certes, parce qu'avec le salaire qu'il a, on sait qu'il a été augmenté. Parce que les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils vont me dire « Ouais, mais Sacha, pourquoi tu dis ça alors qu'ils l'ont prolongé ?» Non, mais il faut savoir qu'ils l'ont prolongé au mois de février ou au mois de janvier. Et qu'ils ont officialisé la prolongation au mois de mai. C'est tout. La prolongation a été actée avant la remontada contre Manchester United. C'est toujours la même erreur que le PSG fait. Ils l'ont fait avec Laurent Blanc et là ils l'ont refait avec Tuchel. Donc il faut bien être clair là-dessus. Il a été prolongé au mois de janvier et pas au mois de mai. Ça a juste été officialisé en mai. Donc voilà, le mec il est blacklisté. Il n'aura aucun joueur de ce qu'il a demandé. Ce sera que des joueurs voulus par Leonardo. Les joueurs qui voulaient garder, ils vont partir. Et il y en a qui sont déjà partis. Alves, Diaby, voilà, ça part. Weah, ils veulent le garder, ça part. Rabiot, il voulait le garder aussi parce qu'il voulait prolonger, ça part aussi. Puis le mec, toute la saison, ce mec-là, il n'a pas posé ses couilles une seule fois. Comme Emery à l'époque. Ces mecs-là, c'est jamais de leur faute quand ils perdent. Soit c'est de la faute parce qu'ils ont trop de blessés, soit c'est de la faute parce que les journalistes parlent mal, soit c'est de leur faute parce qu'ils n'ont pas eu le recrutement qu'ils voulaient, soit c'est de leur faute parce que la pelouse, elle n'est pas assez propre, soit c'est de leur faute parce que l'arbitre, il leur nique le match, mais c'est jamais de leur faute à eux. C'est jamais de leur faute de dire « Oui, j'ai fait les mauvais choix, oui, j'ai pas été autoritaire avec mon équipe, oui, c'est de ma faute, oui, j'aurais dû faire ci, oui, j'aurais dû faire ça, oui, c'est ma faute. » Non, jamais on entend ça. C'est toujours la faute de l'arbitre, c'est la faute des blessés. Et mon pote, comme je l'ai dit dans 55 000 vidéos, si tu as autant de blessés, ce n'est pas la faute, t'as pas de chance, frère. C'est que tu as des préparations de merde. Tes joueurs sont mal préparés. Ils ont un préparateur physique par joueur. Donc voilà, ce mec-là n'a jamais été l'homme de la situation. Cet homme-là va être blacklisté du recrutement. Ce mec-là ne sert plus à rien. Et même quand on gagnera des matchs l'année prochaine, ce sera pas de sa faute. Ce sera pas de sa faute. Personne va l'encenser. Personne va l'encenser, ce mec-là. Et j'ai peur que ça se passe mal dans le vestiaire. J'ai peur que ça se passe très mal. Parce que, à part Cavani, c'est le seul qui a défendu. Mais Cavani, il est tellement gentil avec tout le monde qu'il serait prêt à défendre le plus mauvais du monde. Donc voilà les potos, voilà ce que je voulais dire. Ce mec-là n'aura aucun joueur ce qu'il veut. N'aura aucun joueur qu'il a demandé par contre. Voilà, c'est ça ce que je voulais expliquer. Et pour les pro-Tourelle, bah, ne vous faites pas d'illusions. Il partira l'année prochaine. Et puis arrêtez de le défendre sans conséquence. Et arrêtez de dire que c'est la faute des dirigeants tout le temps. Certes, Nasser a ses responsabilités. Enrique a eu ses responsabilités. Maintenant, c'est terminé. Il y a eu 10 changements. Ils n'ont pas prolongé Alves. C'est une bonne chose. Ils n'ont pas prolongé Buffon. C'est une bonne chose. Diaby, il n'est pas non plus extraordinaire. Nkunku va partir. Voilà. De Ligt, s'il ne veut pas venir, qu'il ne vienne pas.
Maintenant, le Pigeon Saint-Germain, c'est terminé. Puis voilà, et ce mec-là, enfin, il est plus derrière là. Mais Tuchel, voilà, j'ai expliqué tout ce qu'il fallait expliquer. Ce mec-là, il a tellement peu de couilles qu'il a même pas les couilles de dire à Leonardo, moi je veux ci, moi je veux ça, moi je veux ça. C'est ça l'entraîneur qui doit faire. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide de quel joueur je veux. C'est moi qui décide comment ça va se passer. C'est moi qui décide comment l'hygiène de vie doit se faire au niveau des joueurs. Mais lui, il décide de rien parce qu'il n'a aucune couille. Il va s'asseoir sur son banc l'année prochaine. On va lui dire ce qu'il faut faire. Leonardo va lui dire ce qu'il faut faire. Et il va obéir. Et il va fermer sa gueule pour toucher son chèque. Et quand il sera viré, il touchera son chèque. Parce qu'il n'a aucune couille. Et c'est un entraîneur de merde. Et je le dis, on ne fera rien avec lui l'année prochaine. Voilà, c'est tout. Je le dis haut et fort. Il faut être très clair là-dessus. Et les prédictions de Sacha seront vraies. Voilà. Si jamais ça se passe autrement, eh ben, ce ne sera pas de sa faute. C'est comme Domenech en finale de Coupe du Monde. C'était grâce à Zidane, Thuram, Makelele. C'était pas grâce à Raymond Domenech. On a vu ce qui s'est passé 4 ans après, la grève de Naïsna. Bah là, c'est pareil. Si l'année prochaine, Paris fait un extraordinaire parcours en Ligue des Champions, ce sera sûrement grâce aux joueurs et pas aux choix tactiques ou aux changements dans le match qu'il va faire. Faut être très clair là-dessus. Voilà, moi, les pros Tuchel, qu'ils aillent se faire foutre, je m'en bats les couilles qu'ils m'aiment pas. Voilà, les potos, une vidéo sur Tuchel, parce qu'on m'a dit qu'il y en a marre de parler de Neymar. Sur le mercato, il n'y a pas eu de nouvelles depuis ce soir. Juste pour revenir, excusez-moi, ne me frappez pas et ne me blacklistez pas non plus moi. Sur le cas Neymar, il paraît que toutes ces fake news qui arrivent d'Espagne, tout ça et tout, enfin c'est soi-disant de fake news. Certes, on parle d'un départ de Neymar au Barça, mais il paraît que Neymar aurait inventé entre guillemets cette histoire pour essayer d'entériner un peu cette histoire de viol. Vrai ou pas vrai, intox ou info, je vous laisse décider du jugement. Voilà les potos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Puis moi je vous laisse, allez Paris, bonne soirée, et vivement que Tuchel se casse. Au revoir, salut, allez Paris!